Bonjour à tous, bienvenue dans ce 38e épisode. Voilà, nous sommes dimanche. Enfin, pour moi, nous sommes jeudi, je pense. Ouais, c'est ça, jeudi. Et donc, voilà, re-bienvenue dans un nouvel épisode. Donc, numéro 38, nous étions arrêtés la dernière fois à Nice, en France. Voilà, continue la partie. Et donc, voilà. On va partir pour une nouvelle livraison. Alors, moi, j'ai une idée d'où on va aller. Alors, ça dépend juste si on a crevé ou pas. Mais je pense qu'on était pas crevé, donc normalement ça devrait le faire. Et j'en profiterai aussi pour tourner l'épisode 39 aujourd'hui. Parce que ça c'est l'épisode 38, on sera à notre 45e livraison. Alors, comme je dis, j'ai déjà une idée, même si je sais exactement où on va partir. Donc, voilà, j'attends que ça charge. Et après, je vous spoilerai le tout, évidemment. Donc voilà, c'est une ville qu'on a déjà faite. Lors de l'épisode... alors, lors des épisodes même, parce qu'on était reparti lors des épisodes 5 et 6. C'était notre 6e et notre 7e livraison. Voilà. Et donc bah, on va partir à Halle-sur-Salle. Voilà. Une belle livraison de 50 000 euros, si je dis pas de bêtises. 42 548. On va repartir de Halle-sur-Salle, donc voilà. Je sais pas où on ira encore. Du coup voilà, on passera par Gênes, par Milan, par Vérone, Innsbruck, Munich, pratiquement Nuremberg, puis Leipzig et Halle-sur-Saale. Voilà. Du coup on y va. Mais normalement repos, enfin au niveau du repos, comme je disais, c'était bon. À 3h42 et j'ai combien de temps encore pour la livraison? Ouais, j'ai encore un petit temps je pense. Pas un petit temps. Ouais, 2h40, ah ouais. Ouais, c'est pas infaisable. Ouais, mais ça va encore, on a assez de temps, hein. Du coup, si je me repose... À voir. Si je me repose... Attendez, donc... On a combien de temps? On a 19h43 de trajet. 19h43, what the fuck? Donc ça veut dire... Je sais plus, merde. Attendez, oh, les maths font des vaillants chez moi. Attendez, il est 19h06, donc ça fait 5, ça fait 14h, ouais. Donc j'aurais dû me reposer ou quoi. Et la durée du trajet, c'est quand même italien, c'est 19h pour... Ah non, on est mardi, ok, je pensais qu'on était mercredi, je me dis putain, c'était infaisable, ok, bon, j'ai rien dit. On peut aller prendre cette livraison. C'était 1 km, c'est parfait, du coup. On démarre. Et c'est parti. Niveau fuel, on est encore bon, même si on devra faire le plein. Voilà. C'est l'entreprise juste en face. Tournez à droite. Oups. Et du coup voilà, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Voilà, donc, à tourner à gauche. là je tourne ça pendant mes petites vacances, bien tranquille. En fin janvier, et là dans quelques jours. Donc je vais reprendre les cours, n'est-ce pas? Tournez à gauche. Parce que voilà, on a besoin de reprendre les cours à un moment ou à un autre, il faut bien. C'est ici que ça Distanciel, n'est-ce pas? Voilà, parfait. Du coup, on va prendre notre livraison. Et on va partir de Nice, donc on va aller à Halle. Voilà. Halle-sur-Saale. Et donc on est arrivé là-bas depuis Heilbronn, si je dis pas de conneries. Alors je vais voir ça tout de suite. Ouais, c'est une bête remorque entre guillemets. Alors voilà. Allons-y. Du coup, nous voilà partis pour 1350 km. Du coup voilà. On va trosser, voilà, je vais en profiter pour me moucher. Alors. On était effectivement parti de Heilbronn pour aller jusqu'à Halle-sur-Saale, donc c'était 511 km, 12 400 euros. Et après Halle-sur-Saale, on est parti à Wałcz, en Pologne,
456 km pour 8224 euros. J'ai tout noté, hein. J'ai noté toutes mes livraisons. Et donc voilà, je sais que par exemple la dernière on avait fait 1154 km pour 56 391 euros. Et là maintenant on a fait, enfin je ne sais pas encore parce qu'on n'y est pas encore. Bref. Alors, au niveau de notre trajet, on va déjà devoir se reposer dans pas très longtemps malheureusement. Peut-être pas loin de Milan, peut-être ici dans le coin on devra se reposer. Hop, par là. Voilà. Puis ensuite, mon avion on va devoir se reposer quelque part par ici, du côté de Nuremberg, c'est possible aussi. Du coup on va mettre ça. Il y a quand même une sacrée distance, hein, donc je pense qu'une première pause là, une deuxième pause ici, puis après le reste, voilà. On verra aussi, on verra si ça vaudra la peine au niveau de la pause. Parce que bon, le premier là j'en suis, ouais, 2 heures, à la limite on peut peut-être aller jusque là, jusque à côté de Vérone. Enfin bref, on verra. Prêt à rouler. On verra si on est fatigué ou pas, si j'ai bien calculé mon coup ou pas du tout. Voilà. On part à gauche. Tournez à gauche. Je vais un peu ouvrir ma fenêtre aussi. Tournez à droite. Voilà qui est fait donc. Et on est parti à droite. Enfin tout de suite évidemment. Et personne on y va. Alors, il faut que je fasse le plein. Ouais, ça va, 323 km d'autonomie. Wow, c'est gérable. Je me demande juste si on aura assez. Alors Google Maps évidemment. Alors, Maps, c'est quand tu veux mon grand. Non, c'est pas ça, c'est ça. Bien. Avec un petit coup. Un petit coup dans le micro, bien évidemment. Alors, on part de Nice, on va jusqu'à Milan. Alors, là, à mon avis, on a 340 quelque chose. Kilomètres. Milan. Nous avons 318. Oh, donc c'est faisable. C'est faisable, bon. Faudra vraiment être au kilomètre près, quoi, à mon avis. Donc c'est pas impossible, mais... Ah, ça me ferait quand même sacrément chier. Oula. Ça me ferait quand même sacrément chier si on n'y arrive pas, quoi. Bon, on va refermer la fenêtre, finalement. Parce que ça fait des courants d'air, n'est-ce pas? Donc on va essayer d'économiser notre fuel, n'est-ce pas? Donc encore on a, c'est vraiment autour de Milan quoi, donc c'est même pas à Milan même quoi, donc ouais c'est faisable hein, franchement c'est faisable mais faudrait être vraiment économe. Allez tout droit, puis continuez tout droit. Allez tout droit. Allez tout droit, puis tournez à gauche. Ah, j'espère juste que ça va rester vert, allez. Tournez à gauche. Oh putain, c'est super lent ce truc. Ok, on peut y aller. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Voilà, on sort de Nice. On va se limiter à Nantes, comme d'habitude, en France, hein, n'est-ce pas? Et puis on est parti. Alors j'aimerais juste avoir un petit fond sonore, ce serait quand même sympathique. Mais j'aurais pas de fond sonore malheureusement.
Maintien 90. Enfin, on va arriver jusque là déjà. Non, voilà. T'as 3h07 avant la prochaine coupure, bah ça va aller. Il reste 300 km d'autonomie. Ouais, ça va, c'est un petit Paris-Bruxelles, ça. Demain. Donc ça va, on avance tranquille. Ouais, ça va le faire. Ça va être limite, mais ça va le faire. J'en suis convaincu. Bonjour la gendarmerie. Tenez la gauche. Genova, Gênes-Turin, voilà. On a un petit péage, oh putain. On va aller tout droit, bien évidemment. Bon après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on fasse de la nouvelle, enfin qu'on fasse en partie de la route qu'on a déjà faite, notamment entre Nuremberg et Leipzig, et Halle même. Et par exemple celle-ci, bon après on l'a fait dans l'autre sens, donc c'est pas plus mal. Donc voilà. Après le reste c'est de la nouvelle route, donc c'est pas plus mal, on va dire. Voilà. On arrive en Italie, c'est parfait. Ah, mais du coup je vais devoir déjà réduire ma vitesse. Bah Italie les mecs hein. Voilà, on est en Ligurie, n'est-ce pas? 2h16, au niveau du repos, on va avoir un sacré problème parce que je peux faire que 160 km maximum. Donc à moins que notre station de service se trouve à 100... Ah ouais. Si notre station de service se trouve à peu près 160 km, c'est moins un problème. Par contre, si tu es un peu plus loin, on va avoir un petit souci. Si à mon avion était 220 km quelque chose. Donc voilà, on est dans la réserve pour l'instant. Voilà. Et on va voir donc les péages italiens. Par contre c'est très joli par ici, c'est Méditerranée je suppose. On va pas maintenir une grosse vitesse non plus. Allez, 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 allez. Ah putain quoi. Bon. Il nous reste 1h52. Bon, ça... Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va bientôt arriver à Gênes, je suppose. Ou là, on peut déjà faire le plein par ici, puis... Ouais, non, on va pas encore faire le plein par ici.
encore suffisamment d'autonomie, donc ça va pas. Hop, voilà, 80. Jeune Turin, c'est pas encore pas là qu'on doit prendre. Ce sera plutôt quand on aura la direction de Milan. Voilà. Jeune, Milan, Milan c'est tout droit. Bon, on va aller au fond au niveau du fioul et on va aller au fond au niveau du repos aussi. Ça, on pourra tout faire d'un coup. Tant pis, hein. Et puis l'illégalité, c'est pas si mal, hein. N'est-ce pas? Tenez la droite. On continue tout droit vers Milan, Turin. Alors, je vais juste regarder la distance qu'il y a entre Gênes et Milan. Alors, bon, je vais être à 150, je pense. Gênes, 150. 145. Ah ouais. Ça va être tout juste. Ça va être tout juste. Ouais, ça c'est jusqu'au centre, donc. Parce que... Je vais voir s'il n'y a pas une station-service ici que je trouve pas sur le chemin. Est-ce que c'est celle-ci? Je suis pas sûr et j'ai l'impression d'en avoir trouvé une.
c'est aussi... Ah ouais, c'est vraiment l'entrée de... Ah, c'est peut-être celle-ci, hein. Ah non, c'est dans le centre, ok, donc il y en a peut-être une avant. Ah! Ça, c'est intéressant. Je sais pas comment elle s'appelle, c'est le problème. Bon. Non, c'est pas ça, c'est pas Asago. La station-service, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment l'air ici? Est-ce qu'on peut au moins... Ah non, on peut même pas faire le fuel ici. Ennemi. Ouais, mais ça m'aide pas, ça, hein? Côté. Ah, voilà. Ici, j'ai le péage, donc qui est après. Et donc, logiquement, un peu avant, je dois avoir l'aire de repos. Le problème, c'est que je la trouve pas. Ah, putain, c'est pas possible. Je la trouve pas, ça m'énerve. Bon. On va déjà regarder jusque après. Jusque après, oui, bien sûr, Thibaut. On va regarder jusqu'au péage. Quelle distance est-ce qu'on a? Comme ça pour me donner une petite idée. Juste que je la retrouve, enfin, le retrouve plutôt. Ce petit péage de mes deux. C'est quand tu veux, mon grand? Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Putain, je retrouve plus ce péage, c'est pas possible. Pourtant, il est là, hein. Bon, on refait le bordel ici. Pas. Non, ok, on recommence. Donc c'est pas ici, donc c'est forcément... Oh, ok, c'est bon, je l'ai. Donc ça sera... sur la carte. Voilà, ici, exactement. Et on n'est plus à Gênes, on est autre part. On est ici, quelque part dans le coin. Avec le pont de Gênes, bien évidemment, qu'on a passé au-dessus. On doit être ici, voilà. Là, t'as 123 km. Oh, c'est pas impossible, mais c'est faisable. Ouais, t'as combien? 108? Putain. On va voir. J'espère juste que c'est vraiment à l'erreur près, quoi. Au 15 km près. Imaginez, on tombe. Ah non. Bon, on est dans les 100 derniers kilomètres. Bon. Bon, on trouve. Ah, nice. Ah non, on n'a pas de station avant. Oh, putain. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Là, on maintient 80. Ah, ces virages. Putain, ils sont casse-couilles. 92 km encore. Milan, Turin, Milan toujours. On est dans le Piémont, voilà. Merci, cours d'histoire. On va me dire que j'ai de nouveau atteint la limite des carburants, machin. Que je suis fatigué, ben je sais. Ouais, c'est faisable. C'est faisable, il n'y aura pas de problème. Tout est sous contrôle. 68 km, ouais, c'est bon, on va y arriver. C'est bon. Enfin, quoique, je pense que j'ai bien géré ça. Ouais, ça va, j'aurais bien géré ça. Ouais, c'est bon. On va y arriver, les mecs. Il va pouvoir se reposer, faire le plein. Ouais, déjà en Lombardie, ben voilà.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Aïe aïe. Voilà. Sortez à droite. Dorno Est. Tournez à droite. On va d'abord se reposer. Donc c'était quoi, c'était Dorno Est? On est où déjà? Ce serait quand même sympathique même. Du coup voilà, 8h13. Dorno Est. Ah oui, on est là. Ah oui, ok, donc on est... Ok, d'accord. Ah ouais, donc on est bien plus bas. Ah ouais, ok. On est bien plus bas que ça. Ah ouais, on est à côté de Pavie, voilà. Donc oui, donc c'était facilement faisable en fait. Et là, on va faire le plein. Voilà, 581 litres pour 861 €. Putain. 3, 3, 9, 8, 3, 9. Ça, c'était quand même joli, ça. Comme nombre. Je vais me laisser passer, un connard. Du coup, voilà, à partir de Gênes, c'est de la nouvelle route. Enfin, non, même à partir de Nice, c'est de la nouvelle route. Je suis con. Enfin, pratiquement. Berne-Zurich, on va pas aller vers Berne, on va pas aller vers Zurich. C'est dommage qu'on ait pas de pare-soleil, tiens. Sauf si ça existe. Même si... Enfin, je pense pas que dans le Retro News ça existe, bref. Oula, bonjour. Bologne, Linate, ouais. Tenez Okay. la droite. Ouais, et je vois ici, on arrive à minuit, mais voilà, Parme, Bologne, Vérone. Compte tenu du repos qu'on va avoir, on sera dans les temps. Si on rajoute 9 heures de plus, ouais, on est dans les temps, on est tranquille. Donc voilà. Là, on est parti pour 11 heures, je pense. C'est ça, 11 heures. Vérone, c'est à gauche. Tenez la gauche. Linate. Parme-Bologne. Ah, c'est intéressant de noter qu'il n'y a pas Pise sur le jeu. Alors j'ai remarqué ça, j'ai été sur Google Maps, hein, comme tout le monde, et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas Pise. Voilà. Même si c'est... Enfin, je veux pas dire que c'est spécialement une grande ville, mais bon, c'est assez touristique, on va dire. Plutôt dire ça, hein, évidemment. C'est vers Linate, bon évidemment on va pas sortir à Linate, on va pas aller à l'aéroport. Après il y a Malpensa qui est au nord, ouais si j'ai pas de conneries. Et lui il a pas été mappé je pense, hein. Si j'ai pas de conneries. Du coup voilà, c'est notre troisième fois en Italie. Ouais, mais quatrième épisode. Enfin non, quatrième, non, cinquième épisode. Italie. Je m'étais fait la télécom, du Rave Venise. Orio al Serio, c'est Bergame. Et on a Malpensa aussi, comme je disais avant. Voilà, on a un bel avion là-bas. C'est un. De toute façon, ouais, ils sont mal. Comment dire? Ils sont mal mis.
Enfin, 340 ou je sais pas trop quoi. Ouais, quand on s'intéresse à ça, forcément ça nous touche plus des yeux. Hein. Du coup voilà, direction Bergame, direction Vérone donc. On va passer juste devant, ça va être super beau. Donc Oriol Serio et Malpensa c'est le Tenez côté, la droite. à l'ouest. Et Oriol Serio c'est à l'est j'allais dire de Venise, mais non, de Milan. Je vais y arriver, moi, je parle trop vite. Voilà, à Malpensa, donc c'est à gauche vers Turin et Venise, voilà, Oriol Serio. Tenez la droite. C'était popularisé par Ryanair en plus, je pense. Hein. Si je dis pas de conneries. D'ailleurs, c'est un défi que je devrais me faire un jour. C'est de faire toutes les destinations de Ryanair. Toutes, hein. J'ai bien dit toutes. Bah après, le problème, c'est que dans certains pays, c'est par exemple le Maroc. Alors ça, il faudrait que je vois avec la compagnie éventuellement. Mais il me semble qu'il y a un visa et enfin il y a un visa. Enfin quoique, il faudrait une fois que je me renseigne sur ça. Du coup voilà. Il y a le Royaume-Uni aussi. Bon, au Royaume-Uni j'ai besoin d'un passeport. Du coup voilà. C'est quand tu veux mon... Oh, c'est lent, c'est pas possible. Là, il manquerait plus qu'elle accélère, voilà. Voilà, mais putain, mais t'es putain enculé, putain. Aussi, ça. Vérone, voilà, et Bergame, c'est à droite. Voilà, exactement. C'est pas possible, ça, putain, quoi. Comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais? Putain, quand même, les imbéciles du code, ils roulent pas comme ça, quoi. Bon, voilà, Bergame, c'est à gauche, donc. Enfin, faut sortir pour la droite, mais c'est à gauche. Et donc, hop, là, on a notre aéroport, quoi. À gauche, c'est... Est-ce que je dis une connerie ou... Ouais, ça c'est le terminal, effectivement, il envoie les avions. Enfin, un même. Donc voilà, ça c'est le petit terminal, c'est sympa. Bon, voilà. Même cette partie a été refaite, hein, si on pense à la version originale de la map sur Eurotruck 2. Je me demande si elle a été refaite par la promote ou alors par le DLC Italie. Je n'ai aucune idée. Il reste 942 km encore à parcourir. Voilà. J'avais pas regardé notre pourcentage avant de partir, mais je pense que de toute façon... je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, peut-être on était à 11,35 ou quelque chose du genre, 11,33. Quand on sera un feu rouge ou je ne sais pas trop quoi, je vais me prendre un truc à boire. Parce que bon, voilà, j'ai ma bouteille des gens qui est là-bas, que je peux pas y prendre malheureusement. Donc, voilà. 31 447 km au compteur, tranquille. Ça avance pépère, évidemment. Et puis évidemment, bah, on saura d'où on partira depuis Halle à l'épisode numéro 39. J'ai vu Innsbruck, donc on va tourner à droite. Encore un peu accélérer, juste pour avoir un peu de distance. Voilà. Venise, alors, Bologne, Innsbruck, Vérone, Nord. Du coup, on va prendre vers Innsbruck, en Autriche. Du coup, voilà, on va repasser en Autriche. Alors qu'on était passé à l'épisode numéro 36. L'épisode 35, on est arrivé à Vienne depuis Calais, et à l'épisode numéro 36, on est parti de Vienne pour aller jusqu'à Tarente. Voilà. Innsbruck. Tenez la droite. On repassera en Allemagne, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé en Allemagne, je pense.
D'après mes fiches, alors il faudrait que je regarde. C'est quand même pas que les épisodes, hein, en tout cas, pour passer par là. Alors, je vais juste faire mon virage ici, puis après, une fois qu'on sera... voilà, comme ceci. Voilà, tranquillement. Voilà. On va remettre à 80, et après, je vais pouvoir regarder tranquillement. Alors, 75, 76, 77, 78 peut-être, voilà, 79, 80, voilà. Alors, où est-ce qu'on était passé? Alors, ouh, ça fait un petit temps, hein. Berlin, ah ouais, voilà. La dernière fois qu'on était passé en Allemagne, c'était à l'épisode numéro 25 et l'épisode 26. Alors, l'épisode 25, on était arrivé à Berlin, et l'épisode 26, on était parti de Berlin, voilà. C'était la 27e et 28e livraison. Enfin, les 27e et 28e livraison. Donc, voilà. Du coup, Innsbruck, c'est tout droit. Et je vais me prendre à boire, parce que j'en peux plus. Ça fait du bien de boire. Enfin, surtout de l'eau, quoi. On prendra bien une bière, de toute façon, cet après-midi. Voilà. Du coup, on passe à côté de Vérone, n'est-ce pas? Encore 12h33 et là, 7h53. Voilà, et on aura pas de sortie, pas de péage jusqu'à la frontière. Du coup, voilà. Oula. Alors, il y a un truc qui est passé derrière moi, j'ai pas vu, ça doit être un avion. Est-ce que l'aéroport est dans le nord de la ville? Tiens, l'aéroport de Vérone. Question à la con, mais question quand même. Je sais que Innsbruck a aussi un aéroport. Bon, après Innsbruck c'est bien plus loin. Nuremberg a un aéroport. Vienne a un. Oh là, pas Vienne, Munich, pardon, un aéroport. Alors, il me semble que par Google Maps, ça me disait qu'on pouvait passer par le Liechtenstein. Bon, voilà. Bon, il est mappé dessus, hein, sur la promote, mais voilà. Malheureusement, c'est pas notre itinéraire préférentiel. Vérone, oula. Il y a le téléphone qui sonne en bas, mais... Ta mère, hein, voilà. Alors... Maison... Hein, quoi? Alors, là, je suis sur Google Maps, hein. Maison de Juliette, what the fuck? Est-ce que c'est... Non. Musée et maison de style gothique du 14e siècle avec balcon en pierre qui aurait inspiré Shakespeare. Ah bon? Oui. Mais je me suis dit, quand même Maison de Juliette, et je me suis dit quand même Vérone. Ouais. Avec un peu de chance, ça doit être ça quoi, Roméo et Juliette. Ah, c'est intéressant, enfin un truc assez intéressant, pardon, c'est qu'en fait, on avait notre cours d'histoire, cours d'anglais, pardon, et on devait regarder le film Roméo et Juliette, je pense, en anglais. Bon, après ça va parce qu'avec les sous-titres en français, donc ça va. En VO c'est terrible quoi. Enfin en VO non, VO c'est génial plutôt, et en VF c'est horrible. Parce que VF c'est VF quoi. Et VF, de toute façon il y a des séries où j'étais trop habitué malheureusement, donc je vais pas me défaire de la VF. Et donc voilà. Mais donc je disais qu'on avait vu une partie du film, et puis il y a eu le début du confinement. Du coup, oui, je me rappelle, on avait même des cours. Attendez, on va faire une chose à la fois. Donc, on avait le film et tout, et je me rappelle, on n'a même pas arrivé à la fin.
Parce qu'il y a eu le confinement et tout. Et à la base, au tout début, ce qui s'était passé, c'est que on avait fini les cours le jeudi, parce que en fait ça avait été annoncé le mercredi soir. Il me semble. Enfin, il me semble que c'est... Quoique, je sais plus. Je pense que ça avait été annoncé le jeudi... Non, ça avait été annoncé le jeudi soir. Merde, j'avais histoire le jeudi ou vendredi, je sais plus moi. Je sais plus. Bref, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient pas là parce que bon, il y en a qui avaient peur et tout ça, bon, c'était compréhensible aussi. Je pense que non, c'était le vendredi, c'était le jeudi après-midi, voilà, c'est ça. Parce que juste après j'avais espagnol. Encore que je n'ai jamais réussi, bref. Et il y avait le confinement, enfin il y avait quasiment le confinement parce qu'en fait notre école, je ne citerai pas laquelle, même si vous pouvez savoir très facilement, avait en fait été la première du réseau Fédération Wallonie-Bruxelles à Bruxelles à être à avoir des enfin non, c'était peut-être pas la première à avoir des cas de Covid positifs, mais ce qui s'était passé, c'est que c'était la première école qui avait décidé de mettre 2 classes en quarantaine, c'était une de 5e et une de 4e, parce qu'il y avait les frères et sœurs qui étaient reliés, enfin qui étaient... enfin, voilà. Il y avait un des deux qui était en 5e et l'autre en 4e, bref, voilà. Et du coup, il y avait la ministre, donc c'était Caroline Désir à l'époque, enfin, toujours même, pour l'instant, qui disait ouais, mais c'est disproportionné, machin, machin. Et ce qui est assez marrant, c'est que bon, enfin, marrant ou pas, c'est que l'année suivante, plutôt le jour suivant, finalement, on va tous vous mettre à la maison, les gars. Et du coup, voilà, on est arrivé en cours d'histoire, et après, en mode, vous êtes que ça. Du coup, voilà. Et je me rappelle, on avait discuté, tout ça. Enfin, voilà. C'était assez, je vais pas dire paranoïaque, mais bon. On avait commencé à parler de ça, c'était début mars. On se dit, ouais, allez, c'est qu'une petite grippe et tout. Mais après, on s'est vite rendu compte que c'était vraiment horrible. Et donc voilà, quoi. Malheureusement. Il y a même des profs qui ont été... bon, c'est de... Parce que je sais, il y a même des profs qui ont dû fermer leur gueule, entre guillemets, parce que ça pouvait... comment dire, ça pouvait provoquer la psychose, alors que eux, ils avaient justement un train d'avance, quoi. Sur le fait que oui, effectivement, c'était dangereux et qu'il fallait absolument mettre les élèves à la maison. Mais donc voilà, quoi. Mais c'était assez original parce que je me rappelle, c'était le vendredi aussi, donc le dernier jour de... Même d'école d'école secondaire, entre guillemets, des cours normales, on avait en plus contrôle ce jour-là. Et alors contrôle en maths, bien évidemment. Parce qu'en fait, on avait... Alors, ça c'était le vendredi. On continue tout droit. Le vendredi, on avait 2 heures d'éducation physique, il me semble. Je sais même plus si on a cours le vendredi matin. Éducation physique. Je pense pas qu'on ait eu cours en plus. Bref. Donc on n'avait pas eu cours. Enfin, on a peut-être pas eu cours, je sais plus. Bref, je pense que je devrais vérifier ça, mais... Voilà. Bien, donc on a un péage. On a une station-service après en Autriche. Voilà, exactement. Et donc... Eh bien, on avait contrôle le matin, et après on a dit, écoutez, on a quand même que très peu, on a quarantaine tout ça, donc enfin, en quasi quarantaine, ça sert à rien de faire l'examen, quoi. Donc on n'a pas fait contrôle finalement. Et voilà, quoi. Et je me rappelle qu'on avait joué au jeu du petit bac, vous savez, le fameux jeu là, avec les villes, pays, machin. Bon, voilà, on s'est occupé, hein, on s'est occupé comme on pouvait, évidemment, on était en Autriche, évidemment. On s'est occupé... Oh, je sais même plus parler, on s'est occupé comme on le pouvait, puis voilà, puis on a fait des petits... Je sais même plus ce qu'on a fait comme petit jeu, je pense. Enfin, ouais, on a fait surtout le jeu du petit bac, comme je disais. Et tiens, on est dans le Tyrol. Et il me semble... Ah ouais, j'avais pris mon téléphone en plus pour prendre une lettre au hasard. Enfin, c'était bien marrant, quoi, mais... C'est une façon assez originale de terminer la secondaire, on va dire. C'est franchement très original parce que bon, on est très habitué à finir sans beauté, machin. Du coup voilà. Et enfin, j'ai pas fini tellement la secondaire comme ça. Je vais dire oui et non parce que bon, on est à 80 ici, magnifique. Par contre, des magnifiques paysages.
en fait, on a eu des cours, comme je disais, à l'épisode, il y a 2 épisodes par exemple, comme je disais, donc c'était 3 jours par semaine. Non, 3 heures par jour par semaine, voilà. Donc, voilà. Et voilà, c'était pas tellement des cours parce que bon, finalement, on faisait que discuter. Bon, après, ça nous faisait du bien aussi de discuter parce que bon, on était enfin avec quelqu'un aussi pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir. Oula, oula. Ouais, mais on ne dit rien là aussi, hein. Putain, qu'est-ce que oui, ça par contre. Oh putain, je vais devoir m'arrêter. Et donc voilà. 61 €, oh putain. Et donc voilà, donc je disais oui, on a fini notre session ainsi, enfin notre secondaire ainsi. Il y a même une photo finish que j'avais même pas été parce que je savais même pas que certains en faisaient. Du coup voilà, donc je suis pas sur la photo de classe malheureusement. Dommage. Bon. Donc, je sais pas vraiment comment me sentir à chaque fois. Lorenz Brixelsbourg Zurich, non c'est tout droit pour l'instant. Je sais jamais comment me soucier, enfin non pas me soucier, mais je sais jamais comment me mettre par rapport à tout ça, tout ce bordel. Enfin voilà. Dommage, mais bon c'est pas grave, je regrette peut-être un tout petit peu, mais bon en même temps c'est pour dire c'est bon c'est fini quoi. Mais je me rappelle après le professeur d'espagnol, que je ne nommerai pas de nouveau. Bon, je pourrais pas lui mettre des qualificatifs parce que ce serait quand même pas très gentil. Mais ce qui était quand même incroyable, c'est qu'en fait, il fallait toujours travailler avec elle. Et donc, à chaque fois, par exemple, il y avait des grèves. Il y avait des grèves pour plein de raisons, bien évidemment. Bon, on passait à 80 là, je pense. Non, même pas. Et donc, il y avait des grèves et tout ça. Et en fait, avec elle, en français et en espagnol, il fallait toujours travailler, quoi. Donc, genre, souvent, ça arrivait que les gens ne viennent pas, parce que bon, ça serait pas de travailler si personne n'est là, finalement. Du coup, voilà. Mais on avait énormément de travail avec cette prof-là. On avait des travaux à faire. On avait, bon, évidemment, c'était un avant-goût d'autres écoles, d'université, évidemment, ça je ne dis pas. Mais on avait quand même des choses à faire, parce que bon, on allait faire des visites, et il fallait être hyper précis, ça c'est très joli par contre. Il fallait faire des gros résumés, enfin, je vais pas dire une horreur spécialement, mais c'était très original, on va dire. Voilà. Cool, dans le Tyrol, hein, comme vous le savez. Donc, voilà, c'était un peu embêtant aussi, ça arrive. Mais bon. Bon, on peut repasser à 80. Je vais pas la blâmer pour ça, parce que quand même, elle nous a quand même appris plein de choses, hein, même si son travail était compliqué à faire. Je vais plutôt retenir le positif en disant que c'est quand même une professeure qui nous a appris énormément de choses, comme je disais. Qui nous a appris la culture, je vais dire. Parce que bon... On est à Innsbruck d'ailleurs. C'est quand même très intéressant de savoir, enfin de lire, de comprendre le fond de certaines idées. Enfin voilà, je trouve ça assez sympathique. Mais c'est juste que il y avait certains trucs où je comprenais même pas le fond de la pensée. C'est comme en philosophie, il y a des trucs où je comprends même pas le fond. Je me dis mais non de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et c'est... je comprends pas le fond parce que bon... C'est bien entre guillemets parce que bon voilà en bac 1 et même dans les années supérieures on utilisait encore des gros regroupements de questions. Mais le truc c'est que c'est bien de les lire mais quand tu n'as pas le fond de la pensée tu ne sais même pas ce que tu réponds en fait. Voilà. Bon après moi alors pour la secondaire non je vais pas dire. Non pour la secondaire je pense peut-être une fois triché. Peut-être une seule fois. Bon après j'ai mon CESS donc ça me va. Mais comme je disais, c'est même pas un examen, quoi, donc c'est peut-être un petit truc à la con. Alors, en bachelier, il me semble. Non, en bachelier, j'ai pas triché. En bachelier, j'ai pas triché parce que ça sert à rien pour l'instant et c'est ma première année, quoi. J'ai pas envie de donner une mauvaise image de moi dès que j'entre en haute école. De toute façon, je suis pas comme ça en fait. Je suis pas quelqu'un qui triche donc voilà.
Mais voilà. Mais comme je disais, voilà, c'était assez chamboulé comme fin de secondaire, parce qu'en même temps, voilà, on avait la remise des prix, on était avec notre masque. Bon, on a eu d'office à notre diplôme, d'ailleurs, j'allais chercher aujourd'hui. Et voilà. Il y avait quoi d'autre Il y avait le fait que aussi... Ouais, bon, ça on va pas en parler parce que c'est ma vie privée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, à la base on devait partir... Alors je vais pas dire en vacances, mais c'était plutôt dans notre voyage réto. C'était le voyage le plus emblématique de l'école, vous voyez. Et on devait partir à la base au Portugal, à côté de Lisbonne. Et finalement ça s'est pas fait, malheureusement. Donc voilà, on va essayer l'année prochaine, peut-être en 2022. Parce que à la base on devait partir en 2020. Cette année j'ai dit non, je pars pas là-bas, j'ai déjà mon petit tour de prévu. Bon, on est en janvier, donc fin janvier, on est le 28 je pense. Non, le 28 exactement. Donc je sais pas exactement encore si ça va être faisable. Donc voilà. Et d'ailleurs j'ai reçu un petit message, je vais voir qu'est-ce que j'ai. Ah ok, bon merci. C'est juste un ça va, ok merci. Du coup voilà, comme je disais, voilà, c'est pas terrible quoi malheureusement. Enfin, juste passer quelques mois à la maison. C'est peut-être joyeux au tout début, mais à la fin c'est plus tellement joyeux. Et puis voilà. Quoi. Mais comme je disais, voilà, c'est le voyage le plus précieux qu'on aurait pu avoir. Alors en première, j'étais parti à Nieuport, pour ceux qui connaissent la Belgique, hein, c'est sur la côte belge, bien évidemment, c'est Strasbourg-Munich, c'est tout droit. Pour ceux qui connaissent la côte belge, donc voilà, Nieuport, c'est voilà, sympa. En deuxième, je sais plus où on est parti en deuxième. Est-ce qu'on est déjà parti en deuxième? Non, je pense pas. En deuxième, on n'est pas parti. En troisième, à Bundesgrenze, c'était à 8 km. On est parti, donc ça veut dire qu'on va arriver en Autriche, en Allemagne, pardon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais plus. Attendez. Bon, on va déjà faire la photo ici. Alors, en deuxième, on n'est pas parti. Troisième, on est parti à Londres. Quatrième, un des meilleurs voyages. Quatrième, on est parti à Budapest. Mon dieu, c'était absolument mais génial. Je me suis dit, putain, c'était vraiment de la balle quoi. Budapest, il faut absolument que je refasse ça en 2022. Parce que c'était, waouh. C'était absolument génial comme voyage. Ausfahrt. Et alors on a eu ça en quatrième. En cinquième, petite photo. Bundesrepublik Deutschland. Donc voilà, déjà en Allemagne. Donc c'est déjà notre quatrième pays, si je dis pas carré. C'est ça, quatrième. Voilà. Donc on a eu ça. Donc on a eu ça. Puis après en cinquième, alors cinquième j'ai doublé. Donc je suis parti une première fois, on est parti à Amsterdam. C'était 2 jours. Donc c'est à dire qu'on arrivait le premier jour et on repartait le lendemain, quoi. Le lendemain soir. Oh, ah oui, Berlin 674, ah ouais, quand même. Du coup, voilà. Donc il y avait ça, puis... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... Oui, on est parti l'année suivante, on est parti à Delft, on est parti à Den Haag, donc à La Haye et Delft. Génial aussi. Alors il faut savoir que par rapport à l'année passée, donc l'année avant, pardon, donc quand j'ai fait ma première cinquième, donc là j'étais en maths sciences à ce moment-là, j'étais pas en langue, et il y a un moment donné où il y a eu des échanges avec une école de Heugen, c'est pas loin d'Amsterdam. Pour ceux qui connaissent, c'est à mi-chemin. Alors, ceux qui connaissent à mi-chemin entre Amsterdam et Lelystad, plus ou moins, c'est à côté de Naarden, pour ceux qui connaissent éventuellement. Donc voilà, et à Heugen, ce qui s'était passé, c'est que, alors j'ai pas les détails, mais apparemment c'était super mal passé, parce que bon, les Belges étaient allés chez les Néerlandais, et puis après voilà, c'était pour une semaine d'échange, et voilà, j'aurais bien aimé faire ça, parce que l'année suivante, j'étais en langue moderne, du coup ça m'aurait fait du bien de parler un peu néerlandais. Du coup voilà, mais heureusement j'ai des amis internationaux pour l'instant, donc voilà, je peux améliorer mon néerlandais avec eux. Et aussi, comme je dis,
mon projet c'est de vivre aux Pays-Bas. Alors quand je ne sais pas, alors ça c'est question quoi, enfin c'est quand même un truc à la con que j'ai fait mon cursus en français et non pas en néerlandais. C'est quand même sacrément con. Mais bon voilà. Mais il faudra peut-être que je pense à me mettre en Erasmus en troisième, enfin en bac 3. Donc en troisième année de bachelier, comme ça je peux être aux Pays-Bas, apprendre le néerlandais, enfin apprendre le néerlandais. Surtout parler beaucoup mieux néerlandais. Et puis voilà quoi. Vraiment améliorer tout ce bordel. Parce que j'ai tellement envie d'apprendre le néerlandais, j'ai tellement envie d'apprendre la culture là-bas, même si je connais déjà certaines choses, hein, bien évidemment. Bon voilà, j'ai encore énormément à apprendre. Donc, voilà. Mais pour en revenir à la culture, le problème c'est que bon, j'ai pas énormément le temps de lire, alors je suis désolé, je vais dire ça à mon prof de philosophie. Enfin mon ancien prof de philosophie, alors je suis désolé, mais il y a un livre qu'il m'a donné il y a... Combien de temps? Ouais, alors en janvier, fin janvier, il m'a donné ça en juin, donc ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois qu'il me l'a donné, je l'ai toujours pas ouvert. Tenez la droite. Je suis désolé. Puis tenez la droite. Nuremberg Stuttgart, c'est par là. Voilà. Je vais me perdre encore, putain. Tenez la droite, puis tournez à droite. Et du coup voilà, j'étais un peu... ça me fait un peu chier parce que je me dis, il faudrait quand même que je lise à un moment donné. Mais finalement, je le fais pas. Du coup, voilà, on est autour de Munich hein, en ce moment même. Voilà, ça me fait sacrément chier, hein, autant être honnête. Et comment ça se fait que... Ah ouais, ok, d'accord. Enfin, c'est vide à l'autoroute. Et donc, voilà. On est à 57 minutes encore. Creuse Munich Nord. On va bientôt être à 32 000 km au compteur. T'as encore 2 heures, parfait. Je pense que Nuremberg, on pourrait l'atteindre, mais je suis pas sûr. On pourrait l'atteindre. Ah, c'est faisable en plus, hein. Je me dis 160 km. C'est faisable ou c'est pas faisable? Wow, oh, c'est faisable. Putain, j'ai bien calculé mon coût en plus. Hein. Je suis assez content. Ça va, franchement, je suis... Thibaut, il est happy. Là. Voilà. Tenez la droite. Berlin, Nuremberg, Regensburg. Et donc... Donc voilà. C'est assez compliqué de finir ça. Voilà, je pense que j'en ai déjà assez parlé au niveau de comment était la psychologie, enfin ma psychologie pendant ce confinement, enfin pendant les confinements même, parce que là on est c'est 2,5 on va dire. Du coup voilà, comme ça, vous en savez plus dans mon épisode numéro... ça c'est 38, donc c'est sûrement 36 si je dis pas de conneries. Du coup voilà. C'est sûrement 36, hein, ouais 36. Quand les parties deviennent, quand on est arrivé à 40. Berlin 563, Nuremberg 143, Ingolstadt 82. Donc, voilà, nous on est à 393 pour Halle. Halle ça. Alors ne pas confondre avec Halle, qui se trouve en Belgique. Comme un peu Brest hein, d'ailleurs. Brest, il y a 2 Brest, il y en a un en France et l'autre en Biélorussie. Voilà. Et on va atteindre tranquillement les 32 000 km au compteur, bien évidemment. C'est quand tu veux, mon grand. Alors en France, il y a un confinement numéro 3 qui va être, qui devrait être annoncé. A priori, c'est comme ça que ça va se passer. Mais voilà, en Belgique, on a décidé de restreindre les voyages essentiels et non essentiels. Il y a même eu un petit lag. Du coup, voilà. Nous, on va devoir prendre à droite. Tenez la droite, puis sortez à droite. 1h16.
Ah putain, c'est une blague. C'est une blague. Sortez à droite. Là, ça nous fait quand même des petits bouchons là. Alors j'ai pas compris le pourquoi du comment pour ça en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a une bande par là et pas... Bref. Ça fera partie des mystères. Ah ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un truc protégé ou je sais pas trop quoi? Ouais, bon, c'est bon, on a compris que t'es fatigué, putain. Fous-moi la paix. 2%. Non, c'est bon, on peut accélérer encore. On peut aller jusqu'à 80. Ouais, c'est la prochaine station-service et on va pouvoir se reposer avant de repartir directement pour Arles. Voir tranquillement. Eh bien, j'ai bien géré les deux, putain, quoi. Je suis hyper content de moi, enfin, je suis fier de moi, donc ça. Alors, au niveau du plan, on doit pas le faire. Parce que bon, on a 6752 km. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Ah, c'est bon, j'ai compris. Putain, que c'est cool. Allez tout droit. Ouais, c'est plutôt par là que je dois aller. Allez tout droit. Bien, voilà, on fait notre petite coupure. Jusqu'à 3h du matin. On est parti. On va même arriver sacrément à l'heure. Même en avance, je pense. 8h23. Ouais, 9h19, on va arriver à l'avance, c'est cool. Là, on va arriver à Nuremberg. Berlin-Leipzig, on va suivre Leipzig, n'est-ce pas? Tenez la gauche. On a un bon 300 km encore à faire et puis on arrive. Voilà. Un bon Paris-Bruxelles. Je vais quand même répondre au message. Hein. Voilà, je réponds ça va ça. Il y a un virologue qui dit la troisième vague a démarré, mais nous avons les armes. Voilà. Voilà. Non, désolé, j'ai pas envie de te laisser passer, c'est con, hein. Ah. Francfort sur la Erfurt, Nuremberg, Linz. Hein? Ça, je dois prendre à droite, hein. Je pense. Linz, Prague, Berlin, Dresden. Berlin, Dresden, tout 3.
Sprague, ok. Voilà, 254 km. Tranquille, tranquille. Niveau fuel, comme je disais, on est tranquille, on va être vraiment au moitié du plein. On va même dépasser celui-là. Bon, jusque-là, c'est plus de la nouvelle. Enfin, jusqu'ici, c'est plus de la nouvelle route. Enfin, si jusqu'ici, c'était de la nouvelle route, maintenant, la plus nouvelle route. Tout ça, on l'a déjà fait quand on était allé jusqu'à la première fois. Bon, reste à voir où on ira la prochaine fois, bien évidemment. Bon, ça, on va dépasser aussi. Pourquoi? Enfin, on va pas se faire chier à ne pas les dépasser, n'est-ce pas? On va faire un 3 à la suite. Enfin, s'il a envie déjà. Non, il a pas envie. Prague, Erfurt, non, c'est pas pour nous. On doit quand même un peu traîner sur Facebook, hein, j'ai le droit, je pense. Oula, c'était un peu trop près. C'était la distraction, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui se posent la question avec quoi je roule avec une manette d'Xbox One. Malheureusement pas avec un volant, j'aurais bien voulu. Ah, la nouvelle route. Enfin, juste pour quelques petits mètres. Parce qu'on était sorti la dernière fois quand on était passé à Halle-sur-Saône. C'est pour ça. Enfin, il me semble. Non, quand on était passé à Berlin, pardon. Je dis une connerie. Tout je réduis pour l'instant la lumière, évidemment. On a 155 km encore à parcourir. Ça va, on va arriver tranquillement. T'as 1h10 d'épisode. 32 200. Ou 32 222 km. Chouette.
Je veux pas dire, mais on aura déjà fait des épisodes avec celui-ci, ce camion. Mais je pense qu'à partir de ceci, Tenez la de gauche. cette livraison-ci, on va pouvoir déjà rembourser totalement notre prêt. Shit. Oh, encore un peu j'étais dedans. « 100 km. Encore à faire. Et nous sommes à 32 300 km. Pour 73 km restants encore. Donc ça va. La vie 63 à la 46. Moi je m'excuse. Hein. Prends un peu d'eau. On prend à droite. Tenez la droite, puis sortez à droite. Petit lag. Sortez à droite. Tenez la gauche, puis sortez à gauche. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite.
Petite photo. Je vais m'enlever mes phares. Ça sert à rien. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Je l'ai pas vu celui-là. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Enfin, nous y voilà. Est-ce qu'on va le faire du premier coup? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Voilà, nous y sommes. Voilà, 1348 km pour 36h57, 532 litres. Et puis voilà. Puis 42 548 € pour 2021 points d'expérience. Nous sommes au niveau numéro 29. Du coup, je vais noter ça. Voilà. Alors, je vais juste noter. Donc 42 548, c'est quand même pas mal. Alors. Donc ça, donc avec 2A évidemment. Alors, en
kilomètres, on a fait 1348. Pour l'instant, notre corps est à 1374, hein, on peut pas préciser. C'est à 42 548. Et du coup, ben, on va pouvoir déjà rembourser nos 400 000. Donc on va attendre d'avoir le niveau 24 avant de prendre tout ceci. Et puis voilà. Du coup on va aller à la banque. Mais on va... 359 000, on a assez, c'est parfait. Vite. Voilà. Et donc là on doit atteindre... Voilà, on va aller jusqu'à 180 000. Et puis on verra. Bon voilà, c'est ici que s'achève cet épisode numéro 38 avec cette 45e livraison de Nice jusqu'à Halle. Voilà, après un petit temps, près d'1h20. Bon, avec quelques petites péripéties, nous sommes à 12,52%. Du coup, voilà, je vais vous montrer tout ce qu'on a à faire. On est parti d'ici, on a fait tout ceci. Voilà. Je vous remercie, évidemment, d'avoir visionné cet épisode. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Que je vais tourner bien sûr à la suite de celui-ci, parce qu'on a la flemme. Non, je plaisante. Non, c'est juste parce que j'avais envie de le tourner assez rapidement. Et donc voilà, donc on va peut-être se retrouver en Pologne, qui sait, aux Pays-Bas, en Belgique. Voilà, on a plein de possibilités. Malheureusement, à Halle-sur-Saale, comme on a vu lors du 5e épisode, il n'y a qu'une seule entreprise. On n'ira pas à Leipzig, malheureusement. Ce sera pour la prochaine fois, je pense. Enfin, on verra bien. De toute façon, il y a plein de petites villes qu'on peut faire, ça peut être sympathique. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, on était 12,52%. Dimanche prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.